Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le samedi 20 avril, nous sommes toujours en plein confinement, rien de nouveau. Et je voulais vous parler d'un sujet à propos d'une question que les parents me posent très souvent. Il commence à faire beau, c'est agréable, je regarde un petit peu dehors. En fait, on me demande souvent pour les enfants. Alors, les enfants, on me pose toujours les belles questions. Mon enfant est petit, mon fils, ma fille, mon petit-fils, ma petite-fille, peu importe. L'enfant pleure la nuit, il voit une dame, il voit un monsieur, il voit des gens. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire pour que ça s'arrête? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les enfants affabulent? Est-ce qu'ils racontent? Est-ce que c'est des rêves? Est-ce qu'ils racontent des bêtises? Est-ce que c'est réel? Voilà. Donc tout plein de questions que les parents se posent et ces questions sont vraiment récurrentes et je me suis dit, je vais faire une vidéo comme ça. Chaque fois qu'on me posera la question, je pourrai renvoyer à la vidéo parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre un petit peu partout et j'avoue qu'avec les 2 dernières vidéos que j'ai fait, j'ai dû couper mon portable professionnel définitivement là parce que ça sonne nuit et jour, j'ai des textos, tout le monde a peur, c'est bien normal. Revenons à nos bambins. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille de médiums, donc je n'ai pas eu de soucis d'éducation à ce sujet-là. Et ensuite, j'ai fait mon chemin de médium et j'ai fait beaucoup de voyages astro et donc j'ai été initiée par mes guides. Dont un très connu d'ailleurs. Bref, un guide peut avoir plusieurs têtes, hein, il peut avoir plusieurs médiums, on est nombreux, on peut avoir le même guide, vous pouvez être nombreux à avoir le même guide. Revenons à nos petits bambins. Donc, c'est tout à fait vrai que les enfants voient les défunts, qu'ils communiquent avec eux, même s'ils ne les ont pas connus. J'insiste sur cette notion. Parce que bien souvent, même en consultation, j'ai un défunt qui est là pour vous assister, vous me dites c'est pas possible, j'ai pas connu mes grands-parents. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas connu vos grands-parents, donc on parle de famille d'ancêtres, je ne parle pas de famille d'âme, hein. Je parle de famille d'ancêtres dans vos vies terrestres et vos corps physiques. Ce n'est pas parce que vous ne les avez pas connus qu'ils ne sont pas là et qu'ils ne vous aident pas. Hein. Non, 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 non. Nous sommes tous des esprits incarnés dans des corps humains et nous sommes venus tous vivre des expériences ici, la planète Terre, qui est un monde d'une vibration très lourde et très puissante. Nous sommes dans des vibrations lourdes et nous sommes incarnés. Alors difficile de s'échapper de son propre corps et difficile encore pire de s'échapper de la planète, hein, sauf pour ceux qui sont astronautes, mais bon, la plupart sont quand même revenus. Hein. Voilà, nous sommes à l'école et à chaque incarnation, nous avançons dans nos classes. Bon, on peut renoncer, hein, il y en a qui se suicident, voilà. Donc c'est pas grave, ils vont revenir et puis ils vont retourner en CE1, CE2, je ne sais pas quoi, suivant la classe visitée. Et on appelle ça des niveaux vibratoires. Hein. C'est comme un millefeuille avec les petites classes. Vous imaginez un énorme building, voilà, avec toutes les classes et les millions d'êtres humains qui sont dans des vibrations plus ou moins hautes. Le but d'une vie, c'est d'atteindre la plus haute vibration, hein, si on peut. Alors on va mettre une âme peut traverser les siècles, les siècles, les siècles, les siècles, ou bien aller très très vite hein, dans son élévation, suivant ce qu'elle va faire de sa vie. Hein. Vous savez, pour vous donner une métaphore, les enfants qui sautent 3-4 classes, qui ont le baccalauréat à 12 ans, ça existe aussi au niveau du voyage de l'âme. Revenons donc à nos bambins. Je suis obligée de vous expliquer tout ça pour comprendre les enfants. Et du coup, comme nous sommes des esprits incarnés, l'enfant, donc c'est décidé, tout le monde se met d'accord, toi tu iras là, est-ce que tu es d'accord, tout ça, tu choisis tes grosses épreuves. Alors, tout n'est pas décidé au millimètre de centième de millimètre près. Hein. On ne va pas vous dire tel jour, telle heure, tu vas marcher dans une flaque d'eau, là tu vas te prendre un caca de pigeon, là tu vas manger une moule frite. Non, on parle des grosses épreuves. Hein. Alors je vais faire référence à ce livre. Hein. Voilà les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, les 5 grosses blessures
de l'âme, hein. L'injustice, l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation, ce sont les grosses blessures que vous devrez retravailler pour pouvoir atteindre des vibrations d'amour très élevées. Et nos enfants qui viennent du monde des esprits, hein, donc notre état normal, c'est l'état d'esprit. Ici, on n'est pas dans notre état normal. On a un véhicule qu'on conduit pour pouvoir vivre nos épreuves. Et ce véhicule, en plus, il souffre. Ben là, on le voit avec le virus. Il peut avoir des maladies. Alors, à travers la maladie, on traverse des épreuves. Les plus grosses épreuves. Et on a des bonus. Alors, suivant les épreuves qu'on traverse, on a des bonus. Mais on les a choisis avant, les épreuves. Alors, les enfants, ils arrivent du monde des esprits. Ils sont tout frais. Petit esprit incarné. Déjà, j'explique déjà que quand l'esprit vient, avant qu'il intègre complètement son petit corps humain dans le ventre de la maman, il y a un processus qui est fait pour effacer un peu sa mémoire d'esprit, comme une gomme. Vous imaginez une gomme, on lui gomme en grande partie sa mémoire, parce que si on gardait la mémoire de toutes les vies qu'on avait vécues avant, on serait très très averti, mais bon, au fond de nous, il y a quand même une mémoire, hein, dans les cellules que nous amenons avec notre esprit. Mais bon, on a beau chercher, on ne se rappelle pas tellement. Bon, il y a des hypnothérapeutes qui travaillent ça, hein, en régression des mémoires. Et donc, notre petit esprit, notre esprit, on arrive là, on va rentrer dans le ventre, on va s'incarner dans ce tout petit corps à l'intérieur du ventre de la mère, et puis on nous efface tout ça pour qu'on puisse être tout neuf, pour vivre nos nouvelles aventures de notre âme. Donc il s'incarne, et puis je dis toujours qu'aux alentours des 6 mois, c'est entre 4 mois et demi, 6 mois, 7 mois, parfois 8 mois, l'esprit est installé dans le corps, hein, du bébé. Il a pris possession du corps du bébé. Et puis la naissance arrive. Donc il est tout frais, hein, lui, il arrive du monde des esprits tout frais. Et puis il est confié à une famille, donc une nouvelle famille, hein, ou une famille d'âmes, hein, c'est possible. Des fois des notions se répètent par famille d'âmes, ça arrive aussi. J'ai l'air très concentrée parce que je ne veux pas perdre le fil. C'est très difficile en tant que médium à expliquer ça. Et donc, ce petit bébé-là, il grandit et vers l'âge de 6-8 mois, donc il voit, il ressent. Un enfant, c'est très... Il a ses 5 sens très très éveillés, mais son 6e sens aussi, son 3e œil, comme on appelle, et il est esprit. Il est encore esprit jusqu'à ce que la vie le façonne, jusqu'à ce qu'il grandisse. Il est pur esprit. C'est pour ça qu'on parle des enfants, de l'innocence des enfants. Un enfant, c'est un pur esprit neutre, un bébé, hein, je parle. Et donc, oui, il a cette capacité de communiquer avec les esprits dans son état normal, parce qu'il n'est pas encore abîmé, ou il n'est pas encore formaté totalement. Donc oui, il a une communication très facile avec le monde des esprits, et c'est pour ça qu'il les voit, qu'il les entend. Les enfants ont des descriptions stupéfiantes, et leur 6e sens est encore intact, celui d'un esprit. Moi, par exemple, je communique d'esprit à esprit. Je n'ai pas perdu du tout, ça ne s'est jamais arrêté. Bon, j'ai demandé des pauses, c'est pas pareil, ça ne s'est jamais arrêté depuis que je suis née. Et même, on l'a cultivé dans ma famille, puisque nous sommes une famille de médiums et nous cultivons nos dons, nos facultés. Nos dons, j'aime pas tellement ce mot, ça m'agace, ça fait très prétentieux, je trouve. Moi, je me sens pas différente de vous. Je vois bien que c'est... Depuis que je suis petite, on me dit que c'était pas possible, que ça se pouvait pas. Enfin, je parle des cartésiens, hein, évidemment, des gens d'ailleurs. Et donc, ce petit être va vous surprendre bien souvent, parce qu'il va avoir des esprits. Alors, c'est embêtant, parce que l'enfant peut être envahi, c'est-à-dire que s'il pleure, en principe, l'enfant,
Moi, je m'amusais avec des esprits d'animaux, mes copains, mes deux copains esprits qui s'amusaient à faire Laurel et Hardy. Moi, j'adorais. J'ai discuté avec eux. Alors, vous verrez souvent vos enfants discuter. Vous vous dites, c'est un personnage imaginaire. Non, 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 c'est quelqu'un qui connaît un esprit. Ça peut être quelqu'un qui l'a connu même dans le monde des esprits et qui l'a suivi après sa naissance. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça, c'est vrai. Hein, je peux vous dire que c'est vrai. Et puis, donc ce petit enfant, il a cette capacité pure, puisque il est toujours en formatage avec la gomme. Hein. Vous mémorisez la gomme, on efface le tableau, on efface l'ardoise, pour pouvoir recommencer à vivre les expériences pour l'élévation de l'âme, toujours. Et un enfant, c'est vraiment innocent. Ensuite, il y a quand même des étapes. Donc, si c'est trop récurrent, que l'enfant pleure, qu'il a peur, c'est peut-être pas un esprit bienveillant. Il le voit, bien sûr, il le voit, il en parle, il va vous le décrire. C'est une dame, c'est un monsieur, la dame, elle n'arrête pas de pleurer. Ça m'est arrivé, je me souviens, quand j'étais enfant de cette dame, on habitait un très vieil appartement haussmannien à Paris avec ma mère, et à force que je le dise à ma mère que la dame pleurait toujours dans la chambre, elle était jeune, elle était assise sur un lit, enfin bref, ma mère est intervenue. Donc, il ne faut pas non plus laisser l'enfant en proie à... Comme les esprits de l'autre côté se disent, ah bah tiens, il me voit, tout ça, c'est pas forcément des bons esprits, c'est-à-dire que c'est des esprits errants, ils sont pas montés, euh, ils sont dans la souffrance, dans la peine, ils veulent pas monter, des générations se sont passées dans cet appartement, cette maison, ou même rien, des fois des maisons neuves aussi, et il embête l'enfant, il lui gâche sa vie d'enfant en fait, il lui gâche son sommeil, ça devient anxiogène, les parents ne comprennent pas, alors non, il faut stopper. Dans ces cas-là, faut stopper. Bon, si l'enfant vous décrit, j'ai vu un tel une fois, deux fois, bon, qui ne s'est rien passé. Mais si l'enfant commence à rentrer dans un climat de peur, un climat d'angoisse, et vous ressentez, vous, dans vos ressentis de parents, que quelque chose ne va pas, vous faites appel à un médium pour vous faire confirmer ou pas. En général, c'est un travail gratuit. Attention, hein, moi, quand je parle dans mes vidéos, je ne parle jamais d'argent, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai à boire, à manger, du chauffage et je suis heureuse chez moi avec ce que j'ai. Je suis vraiment quelqu'un de très heureux. L'argent, pour moi, c'est un échange. Ça me permet d'acheter des trucs, des services. C'est une énergie qui circule. Donc, vous faites appel à un médium ou bien votre sixième œil. Hein. Les parents ont aussi ce pouvoir de sixième œil, œil envers leur enfant et de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand on commence à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut intervenir. Donc, il faudra agir comme vous agiriez avec quelqu'un de vivant qui serait dans la chambre de votre enfant, ou dans la salle de bain, ou dans les toilettes, ou dans le couloir, j'en sais rien. Et vous devez faire partir cet esprit. Alors, monsieur Boutboul, justement, dans son livre, je ne sais plus dans quel passage, je ne me rappelle plus, il en parle hein, d'une de ses expériences que sa fille a vécues. Et lui, en tant que père, il a tout de suite compris que c'était vraiment un esprit malveillant. Je me souviens de cette histoire parce que je me suis dit, ah, enfin, quelqu'un qui parle de quelque chose que j'ai vraiment vécu, donc je sais que ce monsieur dit la vérité, puisque je l'ai vécu plusieurs fois et je sais quand un esprit est malveillant, en kikinant, qui vous colle parce qu'il sait qu'on le voit. Donc il va s'adresser à cet enfant-là. Et donc il faudra faire partir cet esprit. Alors au début, vous pouvez essayer la négociation, gentiment, vous ne le verrez pas. Mais ne serait-ce que de lui parler, de tirer sur la corde sensible, hein, dans un premier temps, de lui dire, écoute, je comprends ton malheur, hein, je peux entendre ton mal-être à travers mon enfant, mais nous, on ne peut pas t'aider parce que nous, on ne te voit pas, on n'est pas médium, mais nous, ce qu'on sait, c'est que tu gâches la vie d'autres enfants. Voilà, il faut rentrer dans une négociation. Alors, j'ai parlé de ce système de négociation quand j'ai fait le contact défunt dans le groupe Au-delà du spirituel pour Pierre. Je suis rentrée dans une grosse négociation, un bras de fer pour que Pierre accepte de communiquer avec moi, parce que même en tant que médium, si quelqu'un ne veut pas vous parler, il ne parlera pas, hein, il ne partira pas, et voilà, ça va vite devenir enquiquinant. Donc, vous devez demander à cet esprit ou à ce groupe d'esprits, quelquefois c'est plusieurs, il s'est passé un attentat, ou il s'est passé un incendie ou je ne sais pas quoi, une famille est morte, ça peut être à quelques pas de votre appartement, et ils viennent chez vous parce qu'ils savent que l'enfant le voit. Et donc ils vont se manifester. Et puis quelquefois on ne sait pas ce qu'ils veulent, les esprits, donc
Faites-le partir. Si vous n'y arrivez pas, si l'enfant, après vos maintes, vous faites brûler une petite bougie blanche, vous pouvez, j'ai mis une vidéo sur les nettoyages des lieux, donc je vous conseille de nettoyer la chambre de l'enfant déjà au niveau des énergies, quand l'enfant n'est pas là, bien entendu. Vous mettez du gros sel gris dans des coins planqués de sa chambre. Vous pouvez mettre des quartz aussi que vous aurez bien chargés dans des endroits où que l'enfant ne peut pas atteindre, hein, quitte à les clouer dans des petits sacs en haut des murs. Vous n'en parlez pas à l'enfant surtout. Hein. Ça, faut pas leur parler de ça aux enfants. Ils ont le droit à leur innocence d'enfant. Ils auront bien le temps de choisir après ce qu'ils veulent savoir ou pas. Et puis, si ça ne marche pas, alors il faudra utiliser la fermeté. Et là, c'est souvent la maman qui intervient. Alors, il y a aussi des techniques de Reiki, ça je sais, au 2e degré, on voit ça. Ça peut fonctionner. Moi, je sais que j'étais très étonnée des résultats des formules de Reiki pour les nettoyages des lieux. Mais ça ne tient pas. Le Reiki, ça ne tient pas. C'est une énergie qui va là où elle veut. Donc, si l'énergie du défunt est plus fort et beaucoup plus puissant et très sale, c'est souvent très chargé, forcément, hein, ça ne tiendra pas, l'énergie du Reiki. Et donc, sinon, vous utilisez la fermeté, vous demandez à la maman de s'unir avec vous, vous vous donnez les mains et vous faites partir cet esprit, hein, il le dit dans son livre, il l'a fait partir, hein, il l'a chopé, il l'a foutu par la fenêtre, vous le faites dégager, quoi. Vous envoyez une énergie de mécontentement au bout d'un moment, si l'enfant continue ses plaintes, et vous vous fâchez comme vous vous fâcheriez avec un vivant, avec quelqu'un que vous voyez. Parce qu'au fond, nous sommes tous des esprits. Donc, comportez-vous avec eux comme vous vous comporteriez avec un vivant. Utilisez l'arme de la colère, hein, c'est une énergie puissante, mais je n'aime pas hein, la colère. Je préfère d'abord la négociation. En général, ça marche très bien, surtout quand c'est pour les enfants. Parce que bien souvent, ce sont des esprits errants et ils n'auront absolument pas conscience, ils sont enfermés dans leur souffrance, ils n'auront absolument pas conscience qu'ils perturbent un autre esprit incarné innocent, hein, en l'occurrence un enfant. Donc, je vous laisse poser des questions sous cette vidéo, si vous en avez besoin pour les parents ou les proches d'enfants perturbés par des esprits qui quelquefois n'ont pas du tout conscience, hein, parce que l'esprit qui est perturbé, qui n'est pas monté, il est souvent enfermé dans sa propre réalité, et donc l'enfant bien sûr va le voir, va le décrire, va avoir peur, parce que ça fait peur, mais l'esprit lui-même n'a pas conscience qu'il est dans la réalité de l'enfant qui occupe cette pièce. C'est ça que je voulais vous expliquer. Je vous laisse me mettre des commentaires, des questions, si vous avez envie, à ce moment-là, je referai des vidéos, c'est pas un problème. Et puis je vous laisse liker mes vidéos, vous abonner, parce que c'est vous tous, hein. En fait, je réponds à toutes vos interrogations en faisant des petites vidéos sur ce monde invisible, ce monde du spirituel. Ça ne me dérange absolument pas, c'est un grand plaisir pour moi de partager, évidemment. On reste bien dans une notion de partage. J'y tiens vraiment plus que tout et plus que jamais aujourd'hui. C'est vraiment important. Oui, c'est vraiment important. J'ai pas beaucoup souri dans cette vidéo parce que j'avais peur de perdre le fil de ma concentration. Vous m'en voyez, désolée, je suis désolée, j'aime beaucoup rire. Mais là, c'est pas un sujet qui me fait rire parce que c'est très récurrent, surtout qu'avec ce qui nous arrive, j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, je trouve que le mur, ma mère m'avait alerté il y a 3 ans sur ce problème-là, je trouve que le mur qui nous sépare de l'autre côté fond. Moi j'appelle ça The Wall, comme dans Game of Thrones, le mur de glace. Hein. Les gens du Nord protègent ce monde. Pour ceux qui sont fans de Game of Thrones, moi j'ai adoré parce que c'est plein de métaphores. Voilà, les gars du Nord qui protègent le mur de glace, ben en fait ce mur, faut pas qu'il fonde parce que vous voyez bien que derrière c'est les morts vivants, les armées des morts vivants. Ben, c'est un petit peu ça. Donc à force de tripoter les énergies, la spiritualité, je trouve que si on a envoyé sur Terre des personnes qui avaient la possibilité naturelle de guider les autres, alors je parle des voyants, je parle des... C'est Alan Kardec hein, qui a posé le mot médium.
S'il ne vous convient pas, mettez-en un autre, sixième sens que vous voulez. Mais je pense que la source a donné à certains humains cette faculté ou cette propriété je pense aux magnétiseurs, de soigner les gens. Je pense à ces personnes qui captent très bien les défunts et qui transmettent des messages. Je ne vais pas utiliser le mot médium qui a été massacré, massacré par des gens sans vergogne et sans vertu qui veulent se faire de l'argent là-dessus. Et vraiment, je trouve ça moche, alors je ne vais plus l'utiliser parce que je ne veux pas être dans le même sac que ces gens-là. Et voilà, si on nous a donné ces capacités, ça me convient bien, c'est que on doit les utiliser, mais on doit avant tout les partager. Hein. Alors, il ne s'agit pas de se faire pomper par les vampires. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Je l'aime toujours, faut qu'il revienne. Là, on est dans une autre notion. Mais voilà, je reste toujours dans la spiritualité et le partage. Je vous dis tous d'aller vous faire aimer. Je vous envoie plein d'énergie. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous voulez poser des questions sur le sujet des enfants, de leur spiritualité. Est-ce que c'est vrai qu'ils voient pas? Alors c'est jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Hein. Jusqu'à l'âge de 6-7 ans, l'esprit s'incarne petit à petit et ensuite il devient esprit vers 6-7 ans afin de travailler ce qu'il a à travailler. Donc c'est souvent jusqu'à 7 ans. Ça s'éteint, mais si l'enfant est destiné à avoir des capacités ou des dons, ça va se réouvrir à l'adolescence, aux alentours. Hein. Alors maintenant, l'adolescence, c'est souvent 12 ans, 11 ans, je ne sais plus trop. Et puis ça va se refermer aux alentours de 15-16 ans, 17-18 ans pour certains. Et puis ça peut se réouvrir. Alors, en tant que médium, on peut demander à être coupé. On a le droit d'avoir des pauses, on n'est pas au taquet. Voilà. Moi, je me considère comme une petite secrétaire de l'au-delà. Je fais tranquillement ce qu'on me dit de faire. Je ne veux pas déroger à ma mission, surtout qu'ils ont mis autour de moi tout ce dont j'avais besoin matériellement parlant pour mon corps humain et mes besoins physiques pour pouvoir poursuivre ma mission. Donc, je tiens à leur faire honneur. Voilà, je vous fais tous des gros bisous. Je vous dis namasté, aimez-vous les uns les autres. Et je fais tout de suite une autre petite vidéo sur un autre sujet.